Nous espérons que vous repartirez de cette séance avec des connaissances approfondies, de nouvelles connexions et des motivations renouvelées pour continuer à grandir et à exceller dans vos domaines respectifs. Je me présente Ripawati Lapon. Je serai le modérateur de cette séance. Sans plus tarder, je m'en vais vous présenter les différentes articulations de notre programme. Donc, cette table ronde qui dure 30 minutes se déroulera en deux temps. Dans un premier temps, après la présentation, nous aurons un bref exposé de chaque panéliste. Par la suite, nous accorderons à l'auditoire l'opportunité de poser des questions au besoin. Pour la séance de questions-réponses, nous allons passer le micro aux différents intervenants. Je vous prie de vous présenter brièvement votre nom et votre établissement et poser votre question ensuite. Allez, on va accueillir les 4 intervenants de la table ronde suivante. Bien, nous commençons nous partirons de la gauche vers la droite par M. Siwat, Poncure de l'école Yupara Vidyalay, et Madame Narisala Pomrin de l'école Benjamin Theutit Pechaburi, et Monsieur Nathapon Somking de l'école Pathalung, et Mademoiselle Niyama Mechai de l'école Satri Nonthaburi. Comme vous le savez, le conte est un récit universel, il touche tous les âges, tous les milieux, tous les pays. Il y a pas mal de sortes de contes qui sont venus de 4 coins du monde. Contes des origines, contes pour rire, contes d'amour ou contes de sagesse. Il vous entraîne à la découverte des multifacettes d'écriture de la francophonie. Dans les cours de langue, il permet de faire découvrir aux apprenants le plaisir de lire, d'entendre et de dire le français tout en leur inculquant des valeurs sociales et éthiques à travers l'histoire et la magie des contes. De plus, cette approche encourage les créativités des apprenants et stimule leur pratique de l'écriture. Donc, la TPR a initié un projet d'activité de conte visant à former les enseignants sur les techniques d'écriture de contes en français et à leur montrer comment les intégrer à leur enseignement de la lecture et de l'écriture en classe. En juin 2022, plusieurs écoles secondaires de différentes régions de Thaïlande ont participé à cette formation pédagogique. Et puis, les professeurs peuvent transmettre leur savoir aux apprenants pour écrire des contes en français en leur inculquant la morale et l'éthique. Depuis, ils sont capables d'envoyer les apprenants passer des concours. Et voilà, sur ce plateau, ce sont les 4 professeurs dont les élèves ont gagné des prix au concours de rédaction de contes de la première édition en 2022, c'est ça 23. Pour cette table ronde, 4 enseignants stagiaires des écoles pilotes vont partager leur expérience d'exploitation des contes dans leur classe de FLE et vous discuteront du déroulement de leurs activités pédagogiques pour encourager les apprenants à créer leur propre conte en français. Bon, je laisse la parole aux intervenants pour qu'ils puissent commencer leur présentation. Permettez-moi de me présenter. Moi, je m'appelle Suwat Poncure. Je suis enseignant en tant que 8 ans, expérience de FLE à l'école Yupara Vidyalay, se trouve au nord de la Thaïlande à Chiang Mai. Je me suis passionné pour l'interculturel, plurilinguisme, et donc je pense qu'en ce moment le français, ou notamment le FLE, est un peu défi pour professeurs secondaires. Oui, on doit motiver les élèves, on doit chercher les trucs, les concours, les nouvelles techniques pour adapter ou s'adapter dans notre cours pour qu'ils puissent motiver par le poursuite universitaire. Et voilà, ce sont les quelques raisons que j'ai commencé à participer à cette formation. Et finalement, les élèves sont, au fur et à mesure, ils ne peuvent pas être dans le concours. Mais je leur dis toujours, il faut essayer. Même si on ne gagne pas
prix, mais le but c'est qu'on gagne aussi l'expérience. Mais finalement, quand on a le premier prix, voilà, c'est notre plaisir. Ouais, je vous présente entièrement. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Narisara Pumarin. Je suis professeure de l'école Benjamin à Phetchaburi, qui se trouve au sud du centre de la Thaïlande. D'abord, je vais parler de mon école. Dans mon école, il y a les élèves, environ 500 élèves. Maintenant, il y a de moins en moins des élèves qui apprennent le français. Mais pour mon école, c'est au contraire. Il y a de plus en plus des élèves qui s'intéressent au français. Et dans ce projet, normalement, il y a la matière sur l'écriture et sur la lecture française. Et chaque année, je demande aux élèves de faire un conte. D'après le conte grec ancien, les élèves, il faut lire le conte d'abord et ensuite ils doivent faire la tâche finale comme réaliser un livre de conte comme ça, mais c'est seulement lire et faire un conte. Mais après ça, il y a une formation sur la conte et j'ai décidé de participer pour développer la créativité des élèves. Après ça, j'ai gagné beaucoup d'expérience sur comment faire le conte. Et après, je demande à des élèves de faire le conte par eux-mêmes. C'est le concept pour développer l'enseignement le français sur écrit et lire et écrire dans mon école. C'est comme ça. C'est le commencement. Bonjour à tous. Je m'appelle Natapong Somtin. Je suis professeur de français à l'école Pathalum, qui est située au sud de la Thaïlande. Moi, je suis jeune professeur depuis 3 ans et il y a beaucoup d'élèves qui apprennent le français dans mon école parce que il y a beaucoup de langues à mon école. Les élèves peuvent choisir ou apprendre les langues étrangères. Et j'ai commencé à participer à ce projet parce que je voudrais développer et approfondir mes compétences, mes connaissances pour transmettre à mon élève qui s'intéresse à la langue française. Et après, je commence à enseigner comment faire, comment écrire le conte. Et après, les élèves peuvent écrire le conte par eux-mêmes. Et après, on va discuter un peu pour développer notre français et mon élève. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Niamat Mecha, je viens de l'école Spring Nonthaburi. Mon école se trouve à Nonthaburi, très proche de Bangkok. Ça long environ 3 km. Mon école, il n'y a pas beaucoup d'élèves en programme français parce que chaque classe, il y a comme les élèves dans le monde et les élèves de français qui apprennent dans la même classe. Oui. Et il y a beaucoup de langues dans mon école et la majorité des élèves s'intéressent à la langue japonaise et la langue chinoise. Oui, et je pense que comment faire pour stimuler les élèves à apprendre le français parce que maintenant, tu sais, si on enseigne avec le moyen traditionnel des élèves, ça peut causer l'ennui chez les élèves. Et normalement, chaque année, il y a le concours régional qui s'appelle Silapa Hatakam, il y a comme le concours de discours et le concours de Sénat. Oui, je pense que les élèves ils ont comme l'expérience de participer à ce concours. Mais je pense comme je sais qu'il y a le concours
il y a comme la formation de compte. Je pense que c'est intéressant parce que avant de commencer le concours, il faut donner les éléments importants pour rédiger le compte. Et c'est moi, professeur, qui doit travailler dur pour expliquer bien aux élèves. Sinon, si on n'a pas de connaissances bien claires, les élèves ne trouvent pas le chemin. Et c'est bien pour les élèves et pour les professeurs pour améliorer les compétences en écriture, en langue. Et au début, c'est un peu difficile pour les professeurs aussi parce que c'est une nouvelle connaissance. Mais je pense que c'est bien si pour cette formation, je peux acquérir les éléments importants pour créer le compte. Et c'est bien que j'ai la chance de travailler avec mes élèves. C'est bien, des fois, on a rencontré des problèmes pendant le travail, mais c'est bien pour pratiquer et améliorer. Et enfin, les élèves peuvent appliquer la morale de compte. Je donne la liberté aux élèves de penser librement. Quel est le nom, quel est le titre de ce compte? C'est mes élèves qui sont choisis. Elle choisit le compte qui s'appelle Adèle parce qu'elle a cherché la signification, c'est noble. C'est comme ça. Mais c'est bien, on donne la chance pour les élèves de pratiquer et les professeurs qui donnent les conseils pour elles. D'avoir partagé votre expérience et votre vision sur ce sujet. Donc, je vais récapituler quelques points importants. Il apparaît au sortir des différentes interventions que nos enseignants ont décidé de prendre part à cette formation pour des raisons plus ou moins identiques. Que ce soit dans le but d'encourager les apprenants à sortir de leurs réserves, de développer la créativité de leurs apprenants ou d'améliorer leurs connaissances propres. Tout ceci traduit à coup sûr l'engouement et la passion de ces enseignants à faire flotter haut le flambeau de l'enseignement du français dans notre pays, la Thaïlande. La TPF ne peut que s'en réjouir et vous encourager, chers collègues, à faire excellent usage des connaissances acquises en vue d'un développement perpétuel. Par ailleurs, nous pouvons assurer de notre soutien indéfectible au travers de l'organisation et de la promotion des activités de ce genre. Donc, après, c'est la séance de questions-réponses. Est-ce que nous accorderons l'auditoire Est-ce que vous pouvez présenter votre compte, chaque personne, s'il vous plaît, et le prix d'obtenir? Qui populaire? Présente, oui, c'est moi ça. Présentez votre propre compte. D'accord, moi je commence. Le titre du conte de mes élèves qui s'appelle Le cœur d'Adèle. Elle choisit l'Adèle qui est le personnage principal. La signification Adèle, c'est noble. Et mon élève, il n'y a que des filles dans les écoles. Le cœur d'Adèle. Oui. Et le personnage principal, c'est Adèle qui est très pauvre. Elle est très jolie, mais elle manque la chance de porter de beaux vêtements, de sortir dehors avec les amis. Et un jour, Adèle a rencontré une voisine qui s'appelle Julie. Julie, elle est très populaire, elle est très belle. Donc, Adèle a demandé à Julie pourquoi tu es très riche. Julie, elle a dit un secret. Il faut donner un cœur au Dieu de la mort. Dieu de la mort. Parce que le Dieu de la mort, il colle bien avec Julie. Et un jour, Adèle
elle va donner un cœur. Elle est prête à donner son cœur à Dieu de la mort. Et elle dit que ok, le cœur c'est pas important, je peux donner aux autres. Mais en tant qu'Adèle va donner le cœur, Julie, son corps se fond petit à petit et le visage devient très maigre et la figure devient très laide. Et Julie, elle se précipite et elle dit arrête Adèle, ne donne pas ton cœur. Si tu donnes ton cœur, tu ne reçois rien. Tu dois faire le moyen pour avoir de l'argent, tu dois travailler dur. Le cœur, c'est une chose très essentielle. C'est comme ça. Et enfin, Adèle, elle a décidé de mener sa vie avec modération, avec sa grand-mère, qui vend du pain tous les jours. Et elle trouve qu'enfin, le bonheur pour elle, c'est le cœur. Le cœur, c'est le bonheur pour Adèle. Parce qu'elle a la chance de gagner sa vie. Avec la sincérité, c'est comme ça. Oui. Et alors là, c'est le cœur Adèle, le cœur est plus important. Et voilà, pour moi, c'est le bonheur de Nathalie. Nathalie est une jeune femme qui habite dans son centre-ville. Elle adorait la vie de luxe. Elle sortait dehors tous les soirs. Elle fait du shopping, beaucoup de choses. Moi, personnellement, je travaille sur le trésor et les leçons, qui fait adapté par Jean de La Fontaine. C'est intitulé par les trésors et les leçons. Parce que c'est pas une chose pour les élèves, parce qu'ils ont M5 et M6, ils ont déjà passé le Adomania qui part de Fable de La Fontaine. Et ce qu'on a fait adapter par la formation, c'est qu'on a choisi d'abord la moralité. Et après, on va raconter dans notre propre histoire. Parce que si on travaille directement Jean-Fable de La Fontaine, c'est un peu difficile avec les élèves. Donc on a fait transmettre quelque chose. Moralité, c'est le temps. Parce que dans le livre, c'est peut-être parler de l'argent. Mais les élèves ont fait d'accord que le point important dans notre vie maintenant, c'est le temps. On ne peut pas choisir à naître, mais on peut choisir à vivre ensemble. Ouais. Merci. C'est les étudiants. Ouais. Ils font, en fait, dans 5 personnes des groupes. C'est-à-dire, c'est le travail collaboratif qu'on peut utiliser dans la classe aussi, parce que ce n'est pas tout le monde les fort en français, mais celui qui est fort en dessin. On peut travailler ensemble. Et aussi, c'est comme l'encouragement entre les élèves. Parce qu'avec les forts et les fables, c'est un peu difficile. Mais finalement, avec l'esprit ouvert des élèves et avec les professeurs aussi, voilà, c'est ici. Et pour le faire imprimer comme ça, comment vous avez fait? On a utilisé la technologie et les élèves, ils ont géré eux-mêmes directement au jet d'imprimant et faire ce qu'ils veulent. Parce que nous, on est seulement comme le proche, on n'est pas le directement qui dit il faut faire ça. Mais on accepte la différence vers les élèves, personnellement. Merci. Là-bas, passez le micro là-bas. Ok, d'abord, merci et félicitations pour votre travail. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez fait vous avez obtenu les commentaires ou les avis auprès de votre élève après avoir, fait comme ça? C'est-à-dire sur la correction de ici ou après, directement, c'est le bonheur d'abord. C'est le travail dur. En quelques mois, on a travaillé ensemble. Mais le point important, c'est qu'on peut encourager les élèves qui n'ont pas participé.
dans la classe. Parce que, comme c'est un exemple, comment dire, qui peut voir en ce moment, parce que ce groupe, ça compose de élèves qui font effort. C'est-à-dire, c'est la raison qu'on peut persuader des autres élèves qui sont un peu timides de passer quelques expériences. Oui, je pense que c'est bien ça. Et aussi pour le design, ça c'est votre élève aussi qui fait. Ah, bravo, hein? C'est bien ça. Merci beaucoup. Si professeur, non,